Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, j'y vais anticiper le vidéo de l'explication de la semaine parce que je vais voyager et normalement je fais ça à la fin des journées, quelques minutes avant que le marché se fait. Mais moi je vais anticiper parce que moi je crois que le marché ne va pas sortir de cette range. Donc je pense qu'il va être suffisant. Bon, la semaine, quand vous voyez la semaine comme ça, attends, je vais juste enlever les positions size pour... hein, voilà, ça lui fait calcul de l'eau. Bon, quand on voit le marché, en gros, cette semaine, vous pouvez voir visiblement que c'est un marché merdique. Ok, vraiment merdique. Et je regarde un petit peu quelques groupes à gauche et à droite pour voir l'expérience des gens et partager des choses. Ce type de semaine comme ceci, vraiment, c'est une semaine très compliquée à trader. C'est pas une semaine facile, ok? Une semaine comme ça. Elle n'est pas une semaine facile. Ceux qui me disent que là, ouais, c'est une semaine simple avec des indicateurs techniques, je peux bien trader. Non, vous ne tradez pas. En fait, vous encaissez, vous achetez, vous vendez, vous encaissez des stops, vous achetez, vous encaissez des stops, vous vendez encore, vous prenez des stops. Donc, le range, c'est pour la merde pour trader, désolé le terme. Mais c'est pas que je dis que ma méthode elle est meilleure que les autres, mais c'est juste parce que des tellement de tests et des tellement de, comment je peux vous expliquer, des visions de marché, j'ai arrivé à voir que même sous le range, on peut trader tranquillement avec la méthode, ok, sans mettre en danger les comptes, sans mettre en danger le risque. Et normalement, c'est ce type de semaine ici que la grande majorité des gens, ils crament les comptes. Parce que là, les émotions, ils vont au maximum parce que tu prends des stops 1, 2, 3 et là, ça part un peu en live. Ok. Bon, pour cette semaine, on a eu bien évidemment le lundi. Je vais juste ramener le graphique un petit peu vers là. Oui. Ah, avant de commencer, s'il te plaît, placez les vidéos à 1080, ok, en HD, comme ça vous avez une bonne qualité d'image, parce que moi j'enregistre à 1080 de qualité, ok. Et autre chose, vous pouvez partager des vidéos avec vos amis et au le canal BRL Trading Pro au BRL Trading Question, tous les deux, ça va être un plaisir. Bon, en commençant la semaine, nous avons ici, ok, 1, 2, 3 et 4. C'est un grand canal, qui est un canal de plus de 3000 pips. Donc, petite casse vers la haut, hop, on projette take. C'est notre premier take de la semaine. Donc, ça se passe super bien. Après, c'est comme je dis, dès qu'il casse vers la haut, toute la projection faite vers la haut et toute la projection faite vers le bas. OK? Et là, c'est notre paramètre plus ou moins de la semaine. Donc, vous savez, il est arrivé à cette ligne-là, on va vendre avec un TP et un stop qui est plus haut. Ça, vous connaissez déjà. Donc, lundi, take. On passe au mardi. On passe au mardi. Après, je vais faire une vidéo comme vous pouvez détecter à partir de là le range de la semaine et quand il va casser cette range. OK? Mais moi, c'est les prochaines vidéos que je vais expliquer ça. Le mardi, la même chose. On a une grosse marobouzou ici. Ça fait 4 chandeliers. On paraît. On dépasse 1000 pips. On découpe en deux. On a eu notre pont d'entrée. Et on a encaissé les stops. OK? Donc, c'est la même chose. On projette tout. On va vers là-haut. Mais le marché n'a pas de force pour arriver. J'ai fait une vidéo sur ce mouvement-là. Qui c'est comme avant. Avant, on faisait quoi? On rentrait ici. On prenait un stop. On rentrait là. Et on faisait un take des deux niveaux. On faisait un take des deux pour combler. Mais moi, j'ai arrêté ce type de manip, justement, ce type de manœuvre, j'ai arrêté justement pour le motif suivant. Vous encaissez, vous passez, vous encaissez un stop. Vous rentrez, vous encaissez un stop ici. Donc, vous prenez deux stops. Deux stops, normalement, on arrête tout. OK? On arrête tout. On a arrêté la semaine. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je modifie ça justement pour que vous... Si vous prenez un stop, vous encaissez bien. Deux stops pour les gens qui n'ont pas le mental pour rentrer à nouveau en position. Je peux vous dire que le mercredi, vous n'êtes plus envie de trader. Vous avez peur déjà de rentrer en position.
Ok, donc c'est pour ça que j'ai enlevé et j'ai modifié. J'ai donné deux options. Une fois que vous prenez stop, vous prenez les 4 chandeliers 1, 2, 3 et 4. Ok, vous faites la projection vers là haut et vous rentrez pour venir plus bas. Dans ce cas ici, vous allez prendre un 12e stop. Ok, ça fonctionne super bien. Mais moi, comme je dis, je préfère quoi? Comme j'ai expliqué à plusieurs vidéos, vous rentrez, c'est le stop, il n'y a pas de souci, vous prenez toute la mesure et vous rentrez à haut, comme j'ai expliqué la dernière fois. Vous projetez tout à haut et attends, je vais baisser un peu, je vais montrer. Il faut montrer. Hop, hop, voilà. Donc, dans les cas, vous rentrez en position là, comme vous avez rentré, vous encaissez le stop. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mesurez les canaux plus au take, ça va donner plutôt là. Ça fait le canal d'ouverture du premier cycle et le deuxième cycle, la somme de tous les deux. Vous prenez là, vous projetez vers là-haut, ok? Et là, vous rentrez en selle. C'est la position de plus de sécurité. À la touche du troisième cycle, le retour, c'est la position de sécurité et c'est le meilleur à le faire, ok? Donc, mardi et stop. Donc, mardi, un stop, tranquille, pas de souci. Mercredi, c'était une belle journée, hein? Donc, on a eu notre 1, 2, 3 et 4. Ça fait à peu près 1800 pips cette position. Ici, en particularité, on a dépassé 50. Donc, on a dépassé 50. On ne rentre pas quand on dépasse 50. On attend un retour qui n'a pas eu. Il est eu directement du TP. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3 et 4. On mesure le 4. Canal d'ouverture, zone neutre. On rentre en position et on va chercher le take. C'est ça que j'ai fait, ok? J'ai pris la manœuvre que j'ai utilisée avant, que j'ai expliqué plusieurs fois. Donc, j'ai fait celui-là et ça fait un take. Par contre, quand on prend le canal d'ouverture zone neutre et deuxième cycle et on projette vers là-haut, ici nous avons celle. Ici nous avons celle avec notre stop loss plus haut et notre take qui est venu là et ça fait un take. Donc cette journée a deux take. C'est une journée à deux take. Donc nous avons deux take, un stop. Ok, nous là maintenant avec la somme de la semaine nous avons deux take et un seul stop loss. Et nous sommes en mercredi. Ici, il y a encore une position à prendre, qui c'est la position cellulaire. Ok? N'oublie pas, ça c'est le 12e cycle de la semaine et la touche du 12e cycle de la semaine, c'est un trade. Moi, je n'ai pas pris ce trade. Pourquoi? Parce que mon alerte n'a pas sonné, la première chose. Et la deuxième chose, mon buy limit n'était pas déclenché. Parce que je n'étais pas devant les graphiques, et vous savez, je ne reste pas devant les graphiques. Mais pour ceux qui ont été là, qui ont rentré en position, ok? Regardez, à la touche ici, vous rentrez en position, votre take, elle est là et votre stop, elle est plus haut. Donc ici, je n'ai pas compté, ça peut être en position aussi, ok, en take. Donc la journée de mercredi, ça c'était bien parce que ça fait un take, 2 et 3, parce que cette position-là, c'est la position qui prend cette mesure ici, ok. Pas cette mesure-là, mais la mesure de la rentrée de la semaine. Ok, donc ce mercredi, ça fait 3 takes. Moi, je comptabilisais 2 parce que j'ai appliqué celui-là et celui-là. Ok, donc cette position, je n'ai pas pris. Mais pour ceux-là qui ont pris, vous êtes à 4-1 au mercredi. 4-1, on peut même arrêter la semaine déjà. On passe au jeudi. Jeudi, il y a une particularité le jeudi. La particularité qu'il y a eu, c'est quoi? On est en range. Et là, en fait, là, sur ce type de position, ça joue un peu l'expérience, ok? Ça joue vraiment un peu l'expérience. On a eu ici, ok, 1, 2, 3, 4, ça fait une grosse position de un petit peu 3000 pips. Là, il y a la casse, on rentre en position, ok, je rentre en position là. Et le take, il devait être ici, ok, le take devait être là. Mais par expérience, je vois qu'ils sont en range. Regardez la ligne et la ligne de la semaine, elle est là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai placé mon take sur la semaine. Donc là, j'ai pris ça. J'ai pris sur cette trade 2500 pips. Je considère le take parce que moi, je l'ai mis ici. Je considérais la ligne de la semaine. Ok, le cycle 2 qu'elle est là. Moi, je l'ai placé avec petite différence qui existe. J'ai pris. Ouais, mais Maurice, il reste. En fait,
Dans ce cas ici, c'est mon observation. Pourquoi? Je connais que le marché était en ronde. Regardez, il tape vers là haut, il tape vers le bas, il tape vers là haut, il tape vers le bas. Donc ici, c'est ma résistance, mais ici, c'est mon support. Donc c'est pour ça que j'ai mis là. Mais ça, c'est l'expérience. Pour ceux qui ont pris, qui ont sorti à zéro, parce qu'à 22h30, je voyais quand elle était ici, je voyais clôturer votre position. Ici, j'en voyais encore clôturer votre position. Comme ça, vous faites une journée à zéro. OK, vous faites une journée à zéro ici. Vous n'avez pas de stop parce que le stop il était là et vous n'avez pas de gain parce que le gain était là. Mais il n'y a pas de souci. Ici, vous faites une journée à zéro. Il n'y a pas de souci. Pas de gain, pas de perte, pas de problème. OK, c'est juste pour expliquer pourquoi mon TP il était ici. C'est juste à cause le 12e cycle de la semaine qui était là. OK, voilà. Et là, nous sommes au vendredi. Vendredi. C'était tranquille ce trade. Mais par contre, la nuit, j'étais obligé d'intervenir sur mon groupe pour rassurer les gens qui me suivent. Ok? Je vous explique. Et là, moi, je vais profiter pour expliquer encore une fois. Quand vous marquez canal d'ouverture de zone neutre, ok? Voilà, ça dépassait 1000 pips. Il y a eu la rentrée. Moi, je fais ma rentrée ici. Ok? Avec mon stop là et mon take. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton et vous avez un take et un stop, laissez tourner. Mauricio, tu ne mets pas un break-even? Non, je ne fais plus de break-even. Pourquoi? Au long de longtemps, je vois que si j'ai mis un break-even, chaque fois que je sors un break-even, je rate un take. Ah, mais tu peux te protéger de stop. Mais à niveau de probabilité, il y a plus de probabilité que le marché il travaille ici, il vient sur le take, qu'il travaille la zone, il va sur le stop. C'est pour ça que je n'utilise plus le break-even. Je n'utilise plus vraiment. Ou c'est take ou c'est stop. Même si c'est un take des deux niveaux, ou c'est take ou c'est stop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, on a rentré ici. Le marché il est venu là, à côté de mon take, et il a rebondi. On a passé en négatif. Et là, c'est le moment crucial. Pourquoi? Les gens qui débutent au trading, ils clôturent manuellement. Ils clôturent manuellement. Et je suis 100% sûr parce que c'est pas facile. Je passais par là. À niveau des émotions, c'est pas facile. Mais il faut que vous cassez cet esprit-là. Il faut vraiment que vous travaillez ça. Vous êtes positif à côté de take. Vous retournez, vous passez en négatif. Et si vous prenez un stop, c'est pas un problème. Ça fait partie du marché. Il faut que vous compreniez que il faut le laisser il faut prendre le plaisir de voir l'œil spray d'ici, taper votre take. Il faut avoir ce plaisir-là. Je vous explique, quand vous travaillez avec une grande somme de l'argent, j'aime pas parler de l'argent, mais moi je vous dis, cette position, ma position ici, cette nuit, elle a été à 4000 $. Il a retourné à haut. Donc vous avez 4000 $, il retourne en négative, vous pétez un câble. Vous pétez un câble. OK? Mais il faut passer par là. Parce que quand vous avez des grosses sommes de l'argent, grosses sommes vraiment de l'argent, il faut avoir cet esprit de take or stop. Donc là, c'était bien pourquoi elle est venue. Et après, elle est venue chercher le take. Si vous avez clôturé votre position là parce que vous avez peur, votre entrée était ici, vous encaissez ici va 10 $. Et après, le marché, il va vers le bas, il prend, si vous avez un take à 100 $, il prend votre 100 $. Et là, vous dites, ah putain, pourquoi je n'ai pas laissé? Donc, cet sentiment-là, il ne devrait pas exister sur les traders. Donc, il faut que vous travaillez cet sentiment. Laissez le trade. Cherchez votre stop ou cherchez votre take. Laissez le trade tourner jusqu'à ce qu'il va take ou stop. Vous allez casser cette partie négative de votre cerveau et à partir de là, vous êtes tranquille. C'est pour ça que je dis, rentrez en position, allez vous coucher. Quand vous réveillez, le take est fait. C'est la meilleure forme de travailler la psychologie. C'est celle-là. Et la psychologie du trading est travailler avec une taille de position que vous êtes tranquille, que vous pouvez les perdre et ça ne va pas vous casser toute la semaine. OK? Donc, cette position-là, elle a fait take. Cette position elle a fait take. Donc, pour moi, la semaine, qui c'est une semaine pas facile, donc je vous dis, c'est une semaine pas facile, celui-là, c'est une semaine de range où la grande majorité des gens, ils crament leur compte. Vous,
vous avez bien vos sorties, ok? Vraiment, vous avez bien vos sorties et vous êtes à 5-1. Je vous dis 5-1, c'est magnifique. C'est un stop et 5 take profit. Ça parce que je n'ai pas compté celui-là. Sinon, on a fait comme la semaine dernière, 6-1. Et ça, c'est plutôt vraiment pas mal. M5. M5, on a eu 12. Et le M5, ouais, on a commencé au 12. Donc, le M5, premier facile, on rentre le take. On rentre au retour take. Le 2. Et là, ça motive énormément. Quand on fait deux takes comme ça motive. C'est la merveille, en fait. C'est la merveille, ok? Pour ceux qui vont voir les vidéos qui ne connaissent pas, en fait, le take ici, c'est quoi? On projette ici, on fait take, ok? Après, on projette tout vers là-haut. Ok, on projette tout vers là-haut. À la touche, on fait un sell et on prend ça et on met au milieu. Donc là, c'est le stop. Et là, c'est le take. Donc là, take. Pourquoi cette petite mesure ici? Parce que c'est la même ici et là. Ok? Voilà, simple, comme boire de l'eau. Le mardi c'était stop tant au M15 au M5. Tous les deux, ils ont fait stop. Donc ça fait le gros canal. 1, 2, 3 et 4. On rentre ici en position et on encaisse le stop. On tourne pour la main. Donc 2, 1. Le mercredi, un take, on rentre position take. Il n'a pas la zone supérieure parce qu'il n'est pas monté. Donc 3, 1 pour le M5. 3-1 pour le M5. Le jeudi, la même chose. 4 pour M. Delier en haute position. Là, ça fait vraiment tranquille, vraiment tranquille. 4-1 pour le M5. Et aujourd'hui, le vendredi, pour ceux qui sont rentrés, là, oh, regardez, je vais grandir un petit peu juste pour voir. La mesure ici, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a 1, 2, 3 et 4. Et la somme ici, ça fait 800 pips. 800 pips, on ne découpe pas. Donc, casse vers le bas, on prend la projection, on projette vers le bas. Donc, là, c'est le vrai canal d'ouverture C1 et le C2, ok, qui c'est la zone neutre. Vous voyez marqué zone neutre, que c'est le plus simple. Canal d'ouverture et zone neutre, ok. Donc, ça fait canal d'ouverture et zone neutre. Casse vers le bas, le stop le Z là, il vous est encore en position élevé proche, et la repartition négative, élevé positive, la repartition négative. Et là, je vous dis que ça détruit votre mentalité. Votre partie psychologique là, elle est complètement détruite. Mais il faut le laisser. Il faut laisser. Il faut travailler ça. OK? Ce take ou ce stop, c'est pas grave. S'il prend votre stop, c'est pas grave non plus. Pourquoi? C'est à chaque fois que le marché il vient là, et il retourne ici, vous clôturez la position, après il va sur le take, ok. Quand il va sur le stop, vous dites, ah ok, c'est bon, moi j'ai gagné, moi j'ai pas pris le stop. Mais à chaque fois que vous faites ça, vous clôturez, vous clôturez. Moi je vous dis une chose, chaque fois que vous clôturez ici, que vous ratez un stop, chaque fois que vous rentrez en position, il va avoir un stop direct. Donc ça veut dire que vous êtes perdant. Vous êtes perdant à long terme. Ok? Et là, c'est la différence entre la gestion. La différence, c'est celui-là. Quand vous clôturez des petites positions, et vous prenez un stop, c'est des grands. Vous prenez des grands stops et vous clôturez des petites positions à 50% parce que vous avez peur de laisser tourner. Pourquoi les négatifs, vous laissez tourner au maximum et pourquoi vous n'avez pas la patience de laisser tourner jusqu'au take? Donc, c'est take au stop. Je répète, c'est take au stop. OK? Le prochain vidéo, je vais faire deux choses parce que je vais répondre en question à deux questions. J'ai un de mes élèves, Messala, il travaille sur M1. Il a posté son Fibonacci. Il y a eu pas mal de questions concernant le Fibonacci qu'il lui fait. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, pour lui, c'est simple à travailler parce qu'il est avec moi depuis 2021. Donc, M1, il a toujours travaillé sur M1. Toujours. Il n'aime pas le haut graphique, il aime que le M1. Pour les débutants, pour les gens qui commencent maintenant le trading, je ne vous conseille pas le M1. Pourquoi? Les M1, il faut voir des astuces que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Je vais faire les vidéos et je vais vous donner les astuces pour travailler le M1. Lui, il travaille avec les facilités. Pourquoi? Ça fait depuis 2021, on est en 2026, donc ça fait 5 ans qu'il est là. Donc, il fait exactement ça pendant 5 ans. Donc, c'est plus simple pour lui pour gérer ce type de choses de M1. Bien sûr, c'est une autre stratégie et tout ça.
mais depuis 2021 avec moi. Il a appris des choses. Donc, il arrive à voir les graphiques différents que vous voyez. Exemple, moi, je vois les graphiques, plein de choses que vous ne voyez pas encore. Donc, lui, il a la même chose. Il a cette vision. Donc, parfois, le marché il va monter, mais il ne fait pas de bail, il va faire que des selles. Donc, il sait les points de retournement. Et pour les Fibonacci, je vais expliquer à tout le monde pourquoi son Fibonacci il est comme lui il met. Ok? Parce que c'est un Fibonacci classique normal. C'est le même, c'est le même Fibonacci que j'utilise là. C'est le même, c'est la même chose. Mais à la mesure, c'est la même. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi il fait 3 lignes, 3 hauts et 3 en bas. Je vais vous expliquer ça, ok? Je vais faire un cours. Le prochain vidéo de lundi, ça va être que sur Fibonacci. C'est Fibonacci sur la méthode, ok? Et ça fait la même chose comme si tu fais la ligne ici, c'est la même, ne change pas. Mais je vais juste expliquer parce qu'il y a pas mal de questions sur M1, parce qu'ils ont posé les questions, oui, mais sur le cycle 3 de lui, le cycle 12, il est différent de l'Étienne. Non, il est pareil, c'est la même chose. Mais moi, je vais vous expliquer de forme plus tranquille, comme ça vous pouvez voir. Et mon conseil pour ceux qui commencent maintenant au trading, commencez sur la M15. Commencez sur la M15 tranquillement. Ok, M15, comme ça vous avez des temps de réflexion. Vous prenez un stop. Il y a des temps à réfléchir. Vous avez 15, 20 minutes, 1 heure pour monter votre position tranquillement, rentrer en position et laisser tourner. Là, c'est 6 ans. Hein. Pour ceux qui ont 1000 $ sur compte, je crois que le minimum à trader, c'est 1000 $. Si vous travaillez à 100 $ les positions ici, vous avez 5 ans, vous avez à peu près 400 $ dans la poche. Là, c'est 40%. Et ici, vous n'avez pas de danger. Hein. Il n'y a aucun danger. Même si la semaine elle était difficile, ça c'est une semaine difficile. La grande majorité des gens qui ont des profils, qui ont des stratégies à gauche, à droite, ils ont cramé leur compte cette semaine parce que la semaine des ranges, elle est hyper compliquée de travailler. Mais pour nous, regardez, semaine cool, tranquille, sans problème. OK? Donc, je souhaite à tous un excellent week-end. Étudiez, faites des études, venez dans le passé tester les graphiques. C'est important de tester les graphiques, vous pouvez comprendre certaines choses. OK? On se voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao. Bon week-end.